soudainement au nom de quel livre sacré sont commises tant d'atrocités? Tu penses en premier au Coran et tu veux savoir pourquoi? Alors, on confie cette mission à Bébert et Arizona. Croisés et des traces de coups de fouet. La victime s'est fait violer avant d'être décapitée. Alors on sait qui a fait. Arizona et Bébert sont les meilleurs des experts. Ils dégomment le Coran et pour Allah c'est radiant. Ils vont décortiquer cet Allah, ce dieu sémite qui écrit avec ça. Une amputation croisée et des traces de coups de fouet. La victime s'est fait violer avant d'être décapitée. Alors on sait qui a fait. Alors on sait qui a fait. Arizona et Bébert, les meilleurs des experts. Ils dégomment le Coran et pour Allah c'est rageant. Moïse. Alors, le Coran, c'est un livre donc, qui est plutôt à dominance judaïque. Pourquoi à dominance judaïque? Parce que le Coran, il est à 80, entre 85 et 90%, c'est des sourates qui nous parlent des prophètes bibliques. Donc, le reste, c'est des lois, c'est des sortes de lois qui ont été, à mon avis, selon certains historiens, qui ont été rajoutées plus tard, au fur et à mesure, par les califes successifs pour asseoir leur pouvoir sur l'Empire, quoi. Pour asseoir leur pouvoir sur l'Empire, pour se permettre des faveurs, etc., etc. Et un petit peu de versets qui vont être imputés à Mahomet, qui vont disons, lui réglementer sa vie avec ses femmes, avec lui permettre d'épouser Zeynep, interdire à ses femmes de se marier après lui, etc., etc. Donc, la majorité et les plus grandes sourates, disons Al-Baqarah, la sourate Al-Imran, la famille d'Imran de Moïse, la sourate Al-Maïda, la table servie qui parle de Jésus et des apôtres et tout ça, c'est les plus grandes sourates, la sourate Al-Ahzab, les coalisés, c'est les plus grandes sourates. Ce sont des sourates qui ont une consonance et à dominance judaïque. Pourquoi on dit ça? Parce que tout ça, on parle de la vie de Moïse, depuis sa naissance jusqu'à l'Exode et après jusqu'à sa mort, etc. Le veau d'or, quand il est monté sur le mont Sinaï, comment son peuple a adoré un veau et tout ça. Pourquoi j'ai dit que Moïse est le héros du Coran? Parce qu'il a été mentionné 136 fois. C'est le principal personnage du Coran. Ça va étonner plus d'un, mais c'est ça, c'est la vérité. Dans le Coran, Moïse a été mentionné 136 fois. Par contre, Mahomet a été mentionné 4 fois. Et selon certains experts, ces 4 fois ont été des rajouts tardifs. Des rajouts tardifs au premier Coran, parce que le Coran, il n'a pas été écrit en une seule fois. Ça a été sur plusieurs périodes, sous plusieurs califes. Si on passe pour voir un petit peu à l'image suivante, pour voir, voilà. Dans le Coran, nous avons les prophètes bibliques principalement, de confession juive. Tous sont des juifs, des
ils ont été mentionnés par leur nom. Nous avons Abraham, qui vient après Moïse dans l'ordre. Il a été mentionné 62 fois, Noé 43, Marie 34, Joseph 27, etc., etc., jusqu'à Job, qui a été mentionné 4 fois. Donc, voilà. Et comment disons, un livre qui est destiné aux Arabes, n'est-ce pas, il est en train, dans sa majorité écrasante, en train de citer l'histoire des prophètes bibliques. Parce que normalement, il devrait parler de la vie et réglementer la vie de ceux à qui il était destiné en premier. C'est-à-dire, si on croit la version islamique, c'est des gens, des polythéistes qui adoraient des statues et des dieux faits en argile, etc., à la Mecque. Donc là, on ne trouve pas des versets qui nous parlent de ces statues-là, mis à part le verset Bébert, que tu vas mentionner plus tard, c'est qui est connu par le verset satanique, qui parle d'Allat, Al-Uzza et Manat, les 3 déesses. C'est l'unique verset du Coran qui nous parle qui nous nomme des statues adorées par les polythéistes. Donc, voilà. On passe à l'image suivante, si tu permets. Ouais. Voilà. Donc, voilà, en parlant de Mahomet, c'est parce que c'est lui l'instigateur, c'est lui qui est le principal, à qui était destiné le Coran pour le transmettre à son peuple. Or, ce Coran-là, on ne cite dans ce Coran ni la mère de Mahomet, ni son père, ni ses femmes, ni ses enfants, ni son enfance, ni son métier, ni son alimentation, ni ses vêtements, ni comment il reçoit ses révélations, ni où il les reçoit, ni quand il les reçoit. Quand vous lisez le Coran, vous ne savez pas quand est-ce que la révélation a été descendue sur Mahomet, et à quel endroit, et comment, et qui lui a parlé. Bon, dans l'historicité islamique, ça c'est dans la biographie de Mahomet qu'on va connaître tout ça, mais la biographie, elle a été révélée 2 siècles plus tard. Elle a été écrite par Ibn Hisham, Abdul Malik ibn Hisham, au temps d'un calife abbasside qui était très tolérant, qui était ouvert, etc. Donc, c'est à cette époque-là qu'Ibn Hisham a inventé l'histoire de Mahomet et que les gens du Moyen-Orient ont connu, ont découvert ce personnage qui était un prophète. Et on leur avait dit à Bagdad et à Damas et tout ça, et on leur avait dit qu'il y avait eu un prophète 2 siècles auparavant dans un désert qui s'appelle la Mecque. C'est comme ça que ça s'est... Après, il y a eu donc des exégètes les uns après les autres qui ont construit, ça a été comment dirais-je, un cumul de textes, d'explications, d'imagination. Ça a été copié sur le zoroastrisme, ça a été... Bon, ça c'est un autre sujet dans lequel on ne va pas s'attarder. Donc, on passe à l'image suivante. Donc, Voilà. voilà. Ah oui. Ah oui. Le Coran en lui-même, si on le décortique et on le lit, on aurait normalement, c'est Allah qui s'adresse à une tribu arabe en premier lieu qui s'appelle Quraysh. Quraysh qui était à la Mecque. Bon, moi, je n'y crois pas, la Mecque n'existait pas. C'était un désert, il y avait pas, on pouvait pas, c'était pas vivable, il pouvait pas y avoir une civilisation au Moyen-Âge à l'époque, ça a été prouvé. Il n'y avait ni agriculture, ni élevage, ni rien de tout ça. C'est une terre aride, une terre hostile où on peut pas, où les gens ne peuvent pas vivre comme nous le mentionne la biographie de Mahomet. Donc, mais là, le Coran, il n'est pas adapté à ce lieu. Quand on lit le Coran, il devrait s'adresser à ce type de personnes, à ce type de tribus.
donc qui vit dans une telle région. Or, le Coran, il parle d'agriculture, il nous parle d'oliviers, il nous parle de figuiers, il parle à des gens qui connaissent les rivières et les cours d'eau, des gens qui connaissent la pêche et les barques et les poissons. Vous voyez, donc aucune relation. Il ne cite jamais ni le désert, ni les dattiers, ni la culture des gens de Quraysh, donc ni le relief, ni la chaleur, ni la vie des gens là. Il ne parle non plus de rien, il ne cite rien sur, comme je viens de le dire, sur les statues qui étaient adorées par les Qurayshites. Donc, on avance pour voir l'image suivante, Bébert. Voilà, il y a celle-là. Voilà. Celle-là, donc, là, c'est une représentation des Ébionites. Les Ébionites, c'était une secte d'Hébreux, de Juifs, qui a cru en Jésus-Christ, mais qui restait avec des traditions, avec la loi de Moïse. Ils ont cru en Jésus-Christ en tant que prophète, en tant que simple envoyé, un messager de plus qui est venu les avertir et leur faire un rappel. Parce qu'ils estiment que les rabbins juifs ont dévié de la voie de Moïse. Ils ont interprété, ils n'ont pas falsifié la Torah, mais ils les accusent d'avoir propagé de fausses croyances. Ils ne nous ont pas été fidèles et ils ont trahi le message de Moïse. Donc ces judéo-nazaréens, ces ébionites, étaient chassés de Jérusalem des siècles avant l'apparition de l'islam. Ils se sont propagés donc ils ont habité dans quelques cités de Jordanie et de Syrie, et ils étaient des voisins. Ils avaient comme voisins les Arabes, les Arabes nomades des déserts de Syrie, d'Irak et de Jordanie. Donc, ils voulaient propager leur croyance, donc, et faire connaître leur religion, leur croyance à ces voisins-là qui sont arabes. Donc, voilà. Pourquoi on dit que le Coran est à dominance judaïque? Si on prend la sourate Al-Anbiya, les prophètes, en parlant d'Abraham, par exemple, et nous le sauvâmes ainsi que Lot vers une terre que nous avions bénie, et nous lui donnâmes Isaac et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Regardez bien le verset 72. En parlant dans la sourate les prophètes, quand il parle de Abraham, il cite que Abraham, Dieu lui a donné Isaac et Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac, desquels nous fîmes des gens de bien. Nous les fîmes des dirigeants qui, guidés par notre ordre, c'est-à-dire l'ordre d'Allah, nous leur révélâmes de faire le bien et d'accomplir la prière et d'acquitter la salat, etc. Donc là, il cite les gens c'est-à-dire comment dirais-je, Isaac, la descendance d'Isaac. Il ne cite pas la descendance d'Ismaël. Il aurait pu dire, nous lui donnâmes Isaac et Ismaël, et de surcroît, les descendants, ils vont citer les descendants d'Ismaël avec Isaac. Mais là, on trouve que Isaac et Jacob, qui sont des gens de bien et qui vont être... vous voyez, donc, et nous avons aussi la suite, une autre sourate. Ah ouais, je vais la mettre, mais ça donne l'impression que, selon les musulmans, Allah, le Dieu, le Créateur, il a tout misé sur les descendants d'Isaac, sur les Hébreux. Il a tout misé sur eux. Ouais. Et à un moment donné, il s'est dit, je me suis trompé. J'ai beau avoir créé l'univers, mais je me suis trompé de peuple élu. Ceux-là, ils sont pas bien, ils déforment tout. Je vais retourner en arrière. Je rembobine la cassette et je vais voir les descendants d'Ismaël maintenant. De Ismaël, voilà.
Ça fait Et je vais, bizarre. et je vais fermer la danse avec Mahomet. Ce sera le dernier, le prophète, le sceau des prophètes, et ce sera le dernier. Vous voyez, ça, c'est. Ouais, ce sera le dernier parce qu'il y en a marre maintenant, ça suffit. Et on a, voilà. Ils ont, voilà, les exégètes, ils sont pas aussi bêtes qu'on le croit. Ils ont verrouillé le système à la fin quand ils ont vu que, voilà, c'est à eux maintenant que revient l'empire, c'est-à-dire aux Arabes des Abbassides, aux Arabo-Perses Abbassides. Ils ont verrouillé le système, bien sûr, avec la collaboration des califes. Parce qu'ils avaient des peuples, ils dominaient des peuples à majorité chrétienne, juifs et chrétienne, tu vois, avec un peu de zoroastrisme. Et ils avaient donc des tribus arabes qui commencent à entrer dans la nouvelle secte, l'ébionisme, c'est-à-dire la nouvelle secte avec les écrits qu'ils ont hérités de cette secte-là. Ce qu'on appelle les hanifs. Les hanifs, c'est-à-dire les gens qui croient, qui croient en Abraham et qui croient que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est juste un messager de plus dans la lignée. Et bien sûr, ils ont, avec Ibn Hisham et l'invention d'un prophète arabe, donc l'image disons, a été complète. Et puis voilà, donc ils ont verrouillé le système. Ils voulaient plus qu'il vienne, parce que Mahomet, il avait des concurrents. Hein. Il y a Moussaïlima le menteur. À l'époque, il était au même niveau que Mahomet. Hein. C'était aussi quelqu'un qui se disait prophète et qui avait ses idées à lui et tout ça en Arabie. Et il y a eu une guerre, la guerre entre Abou Bakr, quand Mahomet est mort, il y avait la guerre de Yamama en Arabie, parce que Moussaïlima, après la mort de Mahomet, voulait prendre le dessus et envahir toute l'Arabie. Il a eu, donc, c'est Boubacar qui s'est opposé. Il y a eu la guerre de Yamama et il a été défait donc, à tout jamais. Donc, c'est la tendance de Mahomet et ses descendants et ses compagnons qui a pris le dessus. Mais là, on a aussi une autre preuve que le Coran est à dominance judaïque. Nous avons la sourate Al-Imran, la famille d'Imran. La famille d'Imran, c'est la famille du père de Moïse. Voilà. Dans le verset, qu'est-ce qu'ils écrivent? La famille, cette sourate-là, hein, c'est parmi les sourates qui sont une preuve flagrante que c'est des judéo-nazaréens qui ont été à l'origine. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Ibrahim, Abraham, et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. Tu vois, si vraiment l'ange Gabriel, il aurait pu citer la famille de Mahomet, la famille, par exemple, au lieu de. Le Hicham, c'est pas c'était son. Voilà. Alors, bonne nuit, Touda. Entre parenthèses, elle vient de nous dire qu'elle va aller faire dodo. Oui, c'est son heure. Là. Bonne nuit. Ben, ouais. On avance. Oui, on va avancer. La Poste Kafir, tu as une super photo de profil. Je sais pas. Ah, il a changé. Tu fais de la plongée? J'ai mis le hijab parce que je fais tauba. Ah, je mets le hijab. Ah, d'accord. Moi, je croyais que tu étais en scaphandre. Tu allais faire de la plongée. Ça aurait pu. Alors, remarque, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Oui, on est en train de faire l'exploration des profondeurs du Coran. Ouais. Voilà, donc nous avons là une sourate, un superbe verset dans la sourate Al-Maïda, la table servie, où le verset 82, là tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants.
Là, c'est une preuve que c'était les judéo-nazaréniens qui l'ont écrit, ce verset-là. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants, et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes nazaréens », et qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qui ne s'enflent pas d'orgueil. Alors, là, en arabe, tu trouves ceux qui disent « nous sommes Nasara » dans le texte arabe. Nasara, ensuite, a été dévié de son sens dans le Coran. Quand on trouve Nasara, et ça a été, c'est entré dans le langage, Nasara, il appelle les chrétiens les Nasara. Or, les chrétiens d'Orient refusent d'être appelés les Nasara parce que les Nasara, ce sont les Nazaréens, les Ébionites, qui ont été liquidés et ils ont disparu avec Mahomet parce qu'ils étaient comment dire, les complices de Mahomet dans la religion, dans leur foi. C'était à l'époque de Mahomet où ils voulaient convertir toutes les tribus arabes à leur secte, donc au secte des Ébionites. Là, pour eux, à l'époque, ils avaient comme ennemis les juifs et les associateurs. Ils appelaient par associateurs les autres, soit les chrétiens, soit les polythéistes. Mais comme à l'époque des Nasara, c'est-à-dire au 7e siècle, il n'y avait plus de polythéisme au Moyen-Orient, parce que déjà, il y avait 6 siècles de christianisme et plus de 16 siècles, même plus de 16 siècles, 20 siècles de judaïsme. Donc les historiens, tous sont unanimes qu'à l'époque de Mahomet, il n'y avait plus de polythéisme au Moyen-Orient et au nord de l'Arabie, du côté du Hijaz, là, Yatrib et tout ça. C'était soit des tribus, même les tribus de l'Arabie, elles étaient soit judaïsées, soit christianisées. Voilà, ça c'est un verset nazaréen où les Nazaréens se vantent et disent aux tribus arabes qu'ils sont les alliés des tribus arabes et que ce sont les ennemis les plus acharnés, ce sont les juifs et les associateurs. C'est-à-dire qu'ils appellent les associateurs les chrétiens parce qu'ils associaient Jésus à Allah. Voilà. Donc, voilà, on passe à l'image suivante. Les Nazaréens et les Ébionites, c'est plus ou moins les mêmes ou il y a des différences? C'est plutôt la plus grande composante des Nazaréens, c'est des Ébionites. Parce qu'il y a d'autres, oui. Là, la sourate Al-Baqarah, la vache, ça a été un témoignage de leur expulsion, parce que eux, quand ils traduisaient les textes liturgiques de certains passages de la Torah, de certains passages des apocryphes chrétiens, de l'évangile et tout ça, ils le traduisaient et racontaient aussi leur sort, ils racontaient ce qu'ils ont enduré quand ils ont été expulsés par les Juifs, parce qu'ils ont été expulsés par leurs coreligionnaires juifs et aussi par les chrétiens. Voilà, parce que par les Juifs, parce qu'ils ne sont plus juifs, ils ont cru en Jésus-Christ et ils ont été un peu repoussés par les chrétiens de la terre promise à Jérusalem et dans les environs parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus-Christ, il reniait la divinité de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'étant qu'un messager parmi d'autres. Donc, voilà. Ce verset-là dit « Quoique ainsi engagés, voilà que vous vous entretuez et que vous vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. » Donc là, il parle à leurs co-religionnaires qui les ont chassés de leur maison. Mais quelle contradiction, si vos co-religionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez, c'est-à-dire les Juifs, ils rançonnaient les Nazaréens
quand ils deviennent leurs captifs. Vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez eux. Croyez-vous donc en une partie du livre, le livre c'est la Torah, dans tout le Coran, le livre c'est toujours la Torah, c'est toujours le livre des Juifs. Et rejetez-vous le reste. Là, quand vous lisez des exégèses, croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste. Les exégèses musulmans vous disent que c'est les gens qui ne croient qu'une partie du Coran, qui rejettent d'autres versets et tout ça. Bon. Tout a été ramené, que ce soit vers Mahomet ou vers le Coran, quand on parle du livre et tout ça. Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie au jour de la résurrection et seront refoulés au plus dur châtiment, etc. Et Allah, etc. Voilà. Ça, c'est un autre verset que les Ébionites ont écrit pour reprocher comment ils ont été traités par leurs coreligionnaires juifs. Parce que les Ébionites, ils essayaient de revenir à la Terre Sainte. C'était des messianistes. Ils croyaient qu'en la résurrection de Jésus, quand ils vont construire le temple, ils veulent revenir à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et en construisant le temple, il y aura le retour de Jésus-Christ qui va répandre sa loi sur la terre. Et ils ont associé à cette campagne, à leur campagne et à leurs idées, ils ont associé les tribus voisines de Syrie et du nord de Jordanie et de Pétra, les Arabes, donc pour étoffer leur armée et reprendre Jérusalem plus tard. Voilà. Et ils avaient des escarmouches avec les Juifs et tout ça. Il y a eu donc des batailles et certains étaient captifs des Juifs et vice-versa, des deux côtés.